Les lions, bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel pour votre tirage des énergies relationnelles et sentimentales du mois de janvier 2023. Ça y est, nous sommes en 2023. Écoutez les lions, je vous souhaite de célébrer cette fin d'année 2022 au mieux pour vous. Dans l'intimité, en pleine fête, pas le fêter du tout, du moment que ça vous parle et que ça vous correspond. Alors les lions, on va regarder un petit peu ce qui vous attend sur le mois de janvier en sentimental et relationnel. Donc ce sont les énergies du mois de janvier, tout en sachant qu'on ne peut pas passer à côté du fait que c'est le premier mois d'une nouvelle année. Donc effectivement, ce tirage-là sera en temporalité pour le mois de janvier, mais il est possible que certaines informations du tirage soient aussi des indications de ce qui vous attend sur une bonne partie de l'année 2023. Alors j'utilise une carte de l'oracle d'Amélie Fiole, la sagesse, deux cartes de l'oracle d'Anka, le luméen, qui fonctionne bien, et j'ai invité le tarot ce mois-ci, parce que de toute façon j'y fais souvent référence, que le tarot c'est quand même la base, et le tarot c'est la vie, donc il délivre des messages toujours très réalistes, et puis le tarot nous raconte l'histoire de notre vie en temps réel. Donc tant qu'à faire des apartés sur le tarot, je l'ai invité là dans le tirage du mois de janvier. Je ne sais pas si je l'inviterai tous les autres mois de l'année, mais en tout cas sur le mois de janvier, j'avais envie de sa sagesse. Alors on est parti les lions, vous aviez vous le mois dernier sur votre chemin d'évolution relationnelle et sentimentale par rapport à vous-même et par rapport à l'autre, hein, vous aviez une étape plurielle. Donc il m'est d'avis que vous êtes encore en train de purger les lions. Je sais pas pourquoi c'est purger qui me vient, mais vous êtes encore en train de chercher. Vous êtes encore dans votre quête à vous. Et votre quête, elle est encore plurielle, les lions, hein. Alors on va voir sur le mois de janvier. La gratitude, les lions. C'est le bélier qui a eu la gratitude aussi. Et tout ce qui brille. Alors, est-ce qu'au mois de janvier, vous n'allez pas prendre conscience que vous avez pu vous laisser éblouir dans certaines situations de votre vie par des personnes ou des situations qui étaient bien trop brillantes pour être honnêtes. Tout ce qui brille n'est pas or, on vous dit. C'est pas une carte très... Moi, je la considère pas comme très positive, hein, comme carte, parce que tout ce qui brille n'est pas or, c'est qu'à un moment donné dans votre parcours, vous avez confondu, quoi. Mais après, on confond tous. Par moment, on prend tous les mauvais signaux, ou on interprète mal les signaux de la vie. Enfin, se tromper, ça fait aussi partie du chemin, mais l'important, c'est de le conscientiser, et je pense qu'on va voir avec les autres cartes du tirage, mais je pense que là, au mois de janvier, vous allez vraiment conscientiser que vous avez pu faire des choix qui n'étaient pas éclairés qui étaient éclairés, mais éclairés par une façade, par un brillant, par une patine, par un vernis. Euh, et à ce moment-là, dans votre cheminement relationnel et sentimental, vous avez opté pour une option qui était bien trop belle pour être honnête. Une situation, une personne, en fait, cette carte-là, c'est vraiment le recentrage quand elle sort dans un tirage, c'est vraiment le recentrage d'un changement dans vos valeurs, en fait. En tout cas, peut-être vous n'en êtes pas encore au stade du changement, les lions, mais vous prenez conscience là sur le mois de janvier, et donc pour moi, il m'est d'avis une bonne partie du mois de l'année 2023, que vos critères, que vos options, que les cases que vous complétiez pour prendre vos décisions en relationnel et sentimental, amical, professionnel, amoureux, relationnel et sentimental, d'accord. En fait, c'est complètement votre tableau de valeurs que vous allez commencer à remettre en question sur le mois de janvier en prenant conscience que vous vous êtes trompé. Mais prendre conscience qu'on s'est trompé parce qu'on a pu se laisser aveugler par
une situation qui était trop belle pour être réelle ou pour être viable, bah c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Et vous avez la carte de la gratitude. Alors, est-ce que vous n'allez pas remercier... Alors, quand vous allez repenser à cette situation, à ces situations, à ces personnes, à ces rencontres, est-ce que passer parce que personne n'aime se tromper, mais encore moins le lion. Bon, le lion, on est dans l'ego assez important, c'est dans votre ADN, c'est comme ça, vous êtes le roi de la savane, hein, vous êtes le roi lion et tout. Du coup, se tromper, personne n'aime ça. En tout cas, personne n'aime avoir à assumer les conséquences de ses mauvais choix. Voilà, c'est pas... Si vous rencontrez une personne un jour dans votre vie qui vous dit oh, je me suis trompée, youpi, non. Je me suis trompée, aïe. Mais alors merci quoi. Merci parce que c'est de ces erreurs-là, alors quelles qu'en soient les conséquences, que je remercie d'avoir fait ces choix-là à ce moment-là, parce que peut-être que ça m'a protégé d'autres choix qui auraient pu être encore plus dommageables, ou alors bah, le fait voilà, d'avoir fait ce mauvais choix ou ces mauvais choix à ce moment-là, bah, ça c'est fait quoi. Donc ça me permet aujourd'hui de rectifier ma feuille de route et mes critères d'attribution de ma confiance, de mon estime, de mes sentiments, de voilà. Donc tout ce qui brille, c'est... Alors, ça peut être aussi une mise en garde, hein, de ne pas retomber dans des vieux schémas de... Tiens, ça brille, ça me plaît, j'y vais. N'oubliez pas que certainement, parce que ce qui me fait penser à ça, c'est la carte de la gratitude. Donc, n'oubliez pas de, de remercier aussi votre vie, votre chemin, l'univers, de vous avoir mis sur votre parcours des énergies bien trop brillantes pour être honnête. Parce qu'aujourd'hui, ça vous permet de les détecter, mais ne l'oubliez pas. N'oubliez pas de remercier de vous être trompé, en fait. Parce que, de deux choses l'une, on va voir avec le reste du tirage, où ça vous met l'alerte quand vous êtes à nouveau confronté à cette situation-là et vous vous souvenez avec gratitude du mal, en tout cas du non-bienfait que ça a pu vous procurer par le passé, ou alors vous y retournez, et même si vous y retournez parce que la leçon n'est pas encore apprise, eh ben, il faudra remercier quand même, parce que au bout d'un moment, voilà, il y a des personnes qui ont besoin de se prendre plus de murs avant de se faire mal, mais au bout d'un moment, on finit quand même par se faire mal. Donc en tout cas, restez dans la gratitude de vos erreurs passées ou de vos erreurs à venir. Voilà. Et donc ce sont nos premières cartes spirituelles de tous les tirages. Donc vous avez le chakra couronne, la part divine. Et vous avez la jeune pousse, le renouveau, l'aventure et le départ. Donc appuyé par ces deux cartes du lumineux, je dirais que ce qui vous attend au mois de janvier, c'est justement pas de retomber dans... C'est pas de retomber dans ce qui a pu déjà vous desservir, hein, à un moment donné de votre vie, mais c'est au contraire, ici avec la carte 22, c'est au contraire partir vers une nouvelle aventure, vers un nouveau départ. Vous voyez quand même fortement la différence de ton des deux cartes. Là où une époque, vous avez pu vous laisser éblouir, hein, par du brillant, par de l'argent, par une apparence en tout cas riche, vide de sens. Là aujourd'hui, où vous allez à partir du mois de janvier, c'est vers un départ beaucoup plus épuré, beaucoup plus vrai, quoi, beaucoup plus authentique, avec des racines, avec une vie, avec une aventure, avec un renouveau. Parce que la jeune pousse, le monde végétal, c'est vraiment le l'exemple type du renouveau perpétuel, quoi. Voilà. Ça suit le rythme des saisons, ça meurt, ça vit, ça... C'est pas comme l'or qui est une valeur refuge et qui bouge pas, qui est or et qui restera or. Là, vous êtes dans de l'authenticité, vous êtes dans du moins brillant, mais dans du beaucoup plus vivant. Voilà, du beaucoup plus vivant. Et là, vous avez la gratitude avec le chakra couronne, donc la part divine. Je pense que vous allez, parce que là vous avez l'œil, vous allez ouvrir les yeux, vous les lions, en fait, sur ce qui a pu être la cause
d'un mauvais chemin ou de plusieurs mauvais chemins relationnels et sentimentaux que vous avez pu emprunter par le passé et qui vous ont pas amené là où vous souhaiteriez être aujourd'hui. Mais après, voilà, il y a deux choses. C'est jamais trop tard pour s'y mettre. Et c'est souvent les erreurs, c'est souvent reconnaître qu'on se soit trompé parce que à cette époque-là, on a fait les choix qui nous semblaient les plus raccords avec qui on était, avec les valeurs qui étaient les nôtres. Mais on change aussi, on change. Et là, en fait, ce qu'on vous propose sur le mois de janvier, c'est ou une situation qui va vous remettre face à un choix que vous avez déjà fait à une époque et qui vous allez vous souvenir que ça a piqué, que ça brillait trop pour être honnête et que vous, aujourd'hui, vous êtes plutôt dans un état d'esprit de renouveau, d'aventure et de départ, mais de départ authentique, de départ ancré, de départ avec racines, dans du mutable. Et que donc du coup c'est incompatible avec l'or qui est une valeur refuge et que quoi qu'il se passe au fil des ans, l'or ça reste l'or et c'est comme ça et ça bouge pas. Donc il y a une notion de... Et puis chakra couronne avec votre part divine. Donc vous allez ouvrir les yeux là les lions. Alors soit par une situation qui va se représenter à vous, soit par... dans un espèce de carnet de gratitude que vous allez décider d'effectuer, de remercier, hein, remercier là-haut, remercier qui vous voulez pour ce que vous avez dans votre vie, pour ce que vous avez d'authentique et de vrai dans votre vie. C'est-à-dire des personnes qui vont pas toujours vouloir vous dire ce que vous avez envie d'entendre, des personnes qui vont pas toujours être au top de la forme pour en mettre plein la vue, mais des personnes qui font partie de votre nouvelle aventure, de votre nouveau et de votre nouveau départ. Des personnes authentiques, qui ont des hauts, qui ont des bas, qui sont pas dans le... qui sont pas dans le... qui sont pas dans l'esprit et dans l'intention d'être toujours aussi brillants. Et qui acceptent des périodes de déperdition de valeur, par exemple, ou de déperdition de vie, parce que c'est le cycle de la vie. Et vous allez, vous, apprendre à regarder ces choses-là et ces situations-là, donc non plus avec l'œil biologique qui va être attiré par ce qui brille, c'est humain, mais avec votre œil subtil qui va savoir détecter dans des nouvelles rencontres, dans des renouveaux, dans votre vie, c'est votre œil subtil là, à partir du mois de janvier et surtout 2023 qui va en fait prendre le relais. Voilà. Vous allez dépasser ce que voit votre œil pour toujours réussir à mettre en relation des nouvelles situations, des nouvelles personnes avec votre nouveau regard à vous, qui est plus basé sur du brillant mais qui est basé sur de l'authentique. Et pratiquer la gratitude. Allez voir peut-être le tirage des béliers parce que les béliers ils ont eu la gratitude aussi. Alors avec le Smith-Waite, donc c'est un tarot traditionnel mais qui a des illustrations en plus et que j'ai décidé de garder. Donc ça en est. Alors le hiérophante il est à l'envers. Je vais le remettre à l'endroit mais on va pas oublier qu'il est né... Enfin qu'il est né... Ah, c'est marrant pourquoi je dis ça. Qu'il est sorti à l'envers. Là, moi, cette carte-là, avec le Smith-Waite, elle me fait penser alors, c'est une image de maternité, bien sûr. En tout cas, un personnage adulte avec un personnage enfant. Mais ça peut être la fraternité, ça peut être aussi vous et votre enfant intérieur. Enfin, ça peut être un rapport à l'autre. Ouais. Un rapport à l'autre où vous vous placez... vous vous laissez en fait guider, vous vous laissez accompagner, vous vous laissez dans votre nouveau départ. On dirait, regardez, que ce sont les premiers pas de cet enfant. Il est et derrière vous, il y a une personne qui va jouer un rôle important, comme si vous étiez dans un renouveau, hein,
vous allez accepter ou d'écouter votre enfant intérieur, reprendre tout comme quand vous étiez enfant, reprendre les bases, ou alors accepter qu'une énergie tierce, qui peut être une personne, des circonstances, un travail, un ami, des amis, vous accompagne et vous soutienne, voilà. Parce que vous rentrez dans une nouvelle dimension, quoi. Parce que vous sortez d'une superficialité douloureuse, en tout cas qui pour vous n'a pas fonctionné, pour rentrer plus dans une part spirituelle de vous-même. Vous apprenez là sur le mois de janvier et dans le reste de l'année certainement à regarder les choses, à pas vous arrêter à ce que vous renvoie l'image, quoi, à ce que vous renvoie votre œil biologique. Je vous parle pas non plus là de regarder les choses avec le cœur, on n'est pas là-dedans, mais de saisir en activant votre chakra couronne, donc le chakra couronne c'est l'intellect, de saisir ce qui se cache derrière, en fait, le côté brillant des choses, des gens et des situations. Parce que, comme dit, vous êtes, vous, jeune pousse, enfant, vous voyez. Et en plus, là, vous avez quoi? Vous avez la mort. Donc, les lions, il est vraiment question, là, de tout reprendre, quoi. De tout reprendre en termes relationnels et pourquoi pas sentimental, de tout reprendre à la base, quoi. D'admettre qu'on ne sait rien et qu'on a tout à réapprendre et admettre aussi qu'on va avoir besoin d'utiliser de nouveaux outils pour emprunter ce nouveau chemin, voyez, et qu'on va plus pouvoir que se fier à ce qu'on voit. On va plus pouvoir se fier uniquement à à une première impression. Qu'il va falloir maintenant activer d'autres capacités en vous, plus matures et plus réfléchies pour réapprendre. Donc c'est vous laisser aider, vous laisser guider, c'est écouter plus votre enfant intérieur. Devant une situation relationnelle ou sentimentale inconnue ou nouvelle, demandez-vous ce que votre vous à 8 ans aurait fait dans cette situation, par exemple. Ou alors laissez-vous accompagner vers une personne qui, elle, sait marcher, a marché, pour qui ça a marché, mais avant de réussir à marcher, qui est tombé, vous voyez, il y a cette notion-là de revenir à, à une authenticité, les lions. Revenir à une authenticité. Derrière, vous avez quoi? Vous avez la mort. Donc, il y a vraiment une fin qui a annoncé une fin radicale, quoi. C'est mort et renaissance. Mais derrière, il y a la renaissance avec le soleil au bout. Le soleil, c'est vous. Hein. Donc, c'est laisser tomber... laisser tomber ça qui vous a pas servi jusque-là, s'arrêter qui finalement sont des croyances limitantes, hein. S'arrêter à ce que l'œil voit, s'arrêter à ce que vous comprenez dans un premier temps d'une situation qui vous est donnée et peut-être activer autre chose pour aller essayer de comprendre plus en profondeur et plus sur votre nouveau chemin de vie, comment cette situation-là vous atteint aujourd'hui. Et si vous n'avez pas les codes pour l'interpréter, demandez-vous comment cette situation-là elle aurait pu atteindre l'enfant que vous étiez à 8 ans ou à 9 ans. Ou demandez conseil, voyez. Et derrière, vous avez le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est le pape. Donc on vous demande... Alors elle est sortie à l'envers. Donc vous êtes de nature quand même assez anticonformiste, hein, vous les lions. Donc le hiérophante à l'envers, c'est l'idée de faire les choses pas comme tout le monde. Donc, mais en même temps, vous venez d'un passé où vous faisiez les choses comme tout le monde. N'importe qui va voir, je sais pas, un tas de pièces d'or rutilantes dans la rue, il va y plonger les mains sans se demander si en dessous il n'y a pas un serpent qui attend qu'à vous mordre, vous voyez. Donc, en fait, vous souhaiteriez garder après cette mort traumatique d'un ancien vous souhaiteriez garder des façons de faire non conventionnelles, mais non. En fait, finalement,
ce que vous considériez à une époque comme du non conventionnel, comme du extraordinaire, ça vous a pas fait prendre des bonnes décisions ou mener sur le bon chemin. Mais ce que vous pouvez, et c'est une espèce d'inversion des valeurs chez vous, parce que ce que vous avez toujours considéré comme étant non conventionnel l'était pourtant mortellement. Est-ce que cette nouvelle vision qu'on vous propose et que vous êtes peut-être OK d'accepter aujourd'hui sur vos relations, elle peut, elle, vous paraître extraordinaire, alors qu'en fait, elle est on ne peut plus, recommandée. Elle est on ne peut plus by the book. Elle est on ne peut plus dans les règles. Vous voyez, c'est-à-dire que dans les règles, moi la première, hein, je vais voir au coin d'une rue un tas de pièces d'or. Eh ben, peut-être que à une époque de ma vie, j'aurais mis les deux mains dedans pour essayer d'en attraper un maximum. Mais peut-être que là, je vais me dire, si je mets mes deux mains là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce que ça va me faire mal? Est-ce qu'il y a autre chose en dessous? Est-ce que, vous voyez, je vais être plus prudente. Et finalement, c'est la bonne façon de faire. Parce que, mine de rien, un enfant, il est prudent. Hein. Vous savez, un enfant, alors, il va pas être prudent dans le sens où il va pas, parce que dans son évolution, il va pas appréhender le danger comme nous, parce qu'il n'a pas cette expérience de vie-là. Mais un enfant, c'est... Quand il a faim, il va trouver à manger, quoi. Quand il a froid, il va savoir se faire comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Un enfant, ça prend soin de lui, en fait. Et finalement, c'est ce qu'on vous demande là. Donc, c'est une lecture un peu... En fait, on vous demande sur le mois de janvier, et je pense pour tout le reste de l'année 2023, c'est de vous déprogrammer parce que vos anciennes façons de faire, vos prises de décision anciennes, elles étaient basées sur ce que vous avez cru pendant longtemps être la norme ou être le hors norme. C'est ça plutôt. Et du coup, et ça vous a pas satisfait, quoi. Ça vous a pas satisfait. Et donc passer aujourd'hui par une nouvelle façon d'appréhender les choses et les gens, à condition de recommencer et de vous dire que vous ne savez rien, que vous êtes sur une renaissance, un nouveau départ, après une fin définitive, hein, mais c'est mort et renaissance, d'accord? Et ben on vous invite aujourd'hui à être plus traditionnel dans votre façon, être plus prudent, être plus... prendre des décisions plus alignées, en fait, pour que les conséquences de vos décisions soient moins douloureuses. Voilà. Accepter en quelque sorte de rentrer dans le rang. Accepter en quelque sorte que tout ce qui brille n'est pas or. Accepter en quelque sorte que très certainement, à l'époque où vous considériez que tout ce qui brillait était pour vous, c'est parce que ça correspondait à l'époque à ce que vous étiez. Donc il n'y a pas à se mortifier, ça correspond à une époque de votre vie. Mais maintenant, c'est même pas question d'accepter, c'est de reconnaître que tout ce qui brille n'est pas or. De reconnaître que si on veut prendre un nouveau chemin avec des nouveaux outils et des nouvelles valeurs, ça s'apprend. Que vous en êtes au début, vous êtes la jeune pousse, reconnaître qu'il y a un certain passé que vous devez laisser derrière pour aller vers plus d'authenticité. Hein. Intéressant. La méditation apporte des réponses. Et l'abondance bloquée. Finalement, ce qui vous paraissait pendant si longtemps comme abondant, posez-vous la question. La méditation apporte des réponses. Posez-vous la question. Est-ce que ça n'a pas au contraire bloqué votre abondance? Est-ce que le fait de rechercher l'abondance en toute chose n'a pas été contre-productif au point de bloquer votre abondance? L'abondance, c'est en tout. Hein. Bien évidemment, quand on parle d'abondance, on parle d'argent, on parle de biens matériels. Mais l'abondance, c'est aussi l'abondance de confiance en soi, l'abondance de gratitude, l'abondance de bienfaits, d'amour, de bonnes personnes autour de soi.
Sur le mois de janvier, on vous demande voilà, de réfléchir à l'après. Parce que de toute évidence, il y a quelque chose qui a commencé à s'arrêter et qui va s'arrêter là au mois de janvier définitivement pour vous. Parce qu'il est temps pour vous d'embrasser de nouvelles valeurs. Et donc du coup, en parallèle de ça, dans votre travail personnel, pour vous y amener, vous qui avez quand même des tendances à être plutôt anticonformiste, pour vous amener à une espèce de conformisme qu'on vous conseille, réfléchissez en quoi vos anciens critères de choix, vos anciens critères de validation de personnes, de sentiments, de situations, en quoi ça a pu bloquer votre abondance. Voilà. Parce qu'effectivement, le tas d'or en sortant de chez soi, super. On y met les deux mains, et on referme. Donc on se retrouve avec deux poignées de pièces d'or. Mais si à l'intérieur, il y avait un serpent qui vous a mordu les deux mains, ben, vous vous retrouvez avec quoi? Du beau tas de pièces d'or. Vous vous en retrouvez avec quelques-unes. Et puis vous vous retrouvez surtout avec des ennuis, quoi. Vous voyez un peu? Je vais en remettre une sur l'abondance bloquée. En fait, c'est de garder, parce que la carte, elle a quand même voulu sortir, la carte de tarot du pape, elle a quand même voulu sortir à l'envers. C'est de garder, en fait, ce qui vous caractérise, ce côté anticonformiste, mais veillez à ce qu'il soit dosé dans votre vie afin qu'il bloque pas votre abondance, en fait. Ouais. Parce que finalement, tout ce que vous pensiez être de l'anticonformisme jusqu'à présent, c'est du conformisme. N'importe qui, je mets au défi n'importe qui de tomber sur un tas de pièces d'or ou sur la plus belle nana de la soirée ou sur, je sais pas moi, le meilleur job qu'on vous ait jamais proposé à l'entretien sur papier. N'importe qui va y aller ou va être tenté d'y aller ou va tenter sa chance. Donc ce que vous preniez en fait pour un côté un peu faisant de vous une personne à part, déjà ça vous a pas apparemment, vu qu'on en est à une remise en question et on en est vers une tendance à adopter un autre système de critérisation de ces relations, c'est comme dit, si on décide de changer, c'est que ça convient plus, ou c'est que le bilan il est que finalement ça, moi qui pensais que ça c'était abondant, finalement ça n'a fait que bloquer mon abondance. Est-ce que j'ai quelqu'un aujourd'hui dans ma vie que j'aime et voilà, avec qui est-ce que j'ai les moyens financiers, est-ce que j'ai le job de mes rêves, est-ce que voilà. Alors on peut dire j'ai pas eu de chance, nanana, mais on récolte ce qu'on sème, les lions. On récolte ce qu'on sème. Augmentation du taux vibratoire. Il y a le cancer qu'il y a eu là aussi. Et l'augmentation du taux vibratoire, ça attire aussi à soi beaucoup plus d'abondance, les lions. Donc la méditation, augmenter le taux vibratoire, je l'ai dit dans le tirage des lions, c'est aussi repasser par son enfant intérieur. C'est aussi reprendre confiance auprès de quelqu'un, auprès d'amis, auprès de situations, auprès d'une institution, je sais pas. Reprendre confiance, pratiquer la gratitude, ça contribue à augmenter son taux vibratoire, par exemple. Mais pour augmenter sa gratitude, il faut aussi prendre conscience de ce qui bloque notre abondance. Parce qu'on va pas remercier de ne pas avoir de fric, on va pas remercier de ne pas avoir un bon job, on va pas remercier de ne pas avoir une petite amie tout à fait délicieuse. Donc, pour se mettre à remercier et à pratiquer la gratitude qui va contribuer à l'augmentation de votre taux vibratoire, vous devez à millions revoir les bases de votre système d'attribution de valeur, de votre système de valeur, pour déterminer par la méditation ce qui a pu bloquer votre abondance. Et une fois que votre abondance va recommencer parce que vous aurez changé de matrice, là oui, là quand vous allez commencer du coup
à recevoir parce que vous y aurez pensé, parce que vous avez médité sur tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qui à une époque a pu vous faire prendre pas les bonnes décisions, pas avec les bonnes personnes, etc., qui a bloqué votre abondance. On arrête ça, on revient aux bases et on repart vers, oui, peut-être du plus traditionnel, certes, mais en tout cas du plus aligné avec un renouveau. Et peut-être que l'inversion des valeurs, c'est que vous avez eu tendance à trop vous conformer et que le fait de revenir à des bases et de, par exemple, redécouvrir les choses par le chakra couronne, ben finalement, c'est peut-être ça la normalité. En tout cas, c'est peut-être ça qui vous va mieux aujourd'hui, en tout cas. Voilà, je sais pas si c'est très... je sais même pas comment je vais appeler la vidéo, c'était hyper profond, les lions. Il y a une notion de changement, une notion d'une inversion de valeur, une notion de ce qui a pu bloquer jusqu'ici votre abondance et comment faire, parce que vous êtes le seul acteur, et comment faire pour revenir à l'abondance. Comment revenir à l'abondance. À bientôt les lions.